Bonjour, donc vidéo rapide vous présentant comment exporter des utilisateurs qui se trouveraient dans un FirePass et pour les mettre dans un APM 11.4 car l'APM 11.4 intègre maintenant une base locale utilisateur. Et le bouton d'import ne peut importer que du CSV, et donc que du 11.4 vers du 11.4. Il y a donc des petites manips à faire côté FirePass. Premièrement, passer un HF8, ça c'est important, et nous demander ce fameux hotfix, qui est un hotfix d'engineering qui permet en fait de rajouter des nouveaux champs au niveau de l'export. Et donc principalement pour nous, c'est le fameux password en AMD5 sur un format LDAP. Donc allons voir ici. Donc j'ai deux utilisateurs, Bobby et Matt, qui sont déjà setés, qui ont déjà des passwords. Et on va exporter le fichier des utilisateurs. Donc d'abord, je vais supprimer celui que j'ai sur ma machine. Vas-y, voilà, pour ne pas se tromper. Et on va exporter. Alors, comment ça se passe? En fait, j'ai créé un petit script qui va tourner sur l'APM et qui va lire le contenu de ce fameux export qui vient de faire passe et qui va récupérer les champs que j'ai spécifiés. Donc les champs que j'ai spécifiés, moi c'est logon, suivi ensuite du first, du last et du password. Alors le password, il faut prendre le LDAP MD5 password. Il ne faut pas se tromper, d'accord? On prend bien celui-là. Le reste, on n'en a pas besoin, donc volontairement je mets don't use pour que le fichier d'export soit le plus simple possible et qu'on puisse l'utiliser facilement. Donc moi je récupère 4 champs, le script est bien sûr fait maison, donc vous pouvez le personnaliser à votre guise, mettre les champs qui vous intéressent, si vous voulez les champs groupes, vous récupérez les champs groupes, ça n'a pas de souci. Donc je sépare avec des virgules. Logon, first, last, MD5 password. Je continue, je l'appelle data, parce que dans mon script je l'ai appelé data.txt, et voilà. Allons voir à quoi il ressemble. Jusque là ça va, le login, le first, le last, le password, format LDAP, on voit bien, il y a les virgules, les égal à la fin. J'enlève les virgules parce que c'était les champs qu'on n'a pas saisis, je sauvegarde, et maintenant on va côté APM. Donc rien en graphique dans notre cas, on va travailler en ligne de commande. Donc la première chose c'est de copier bien sûr ce fichier sur le Big IP. Donc on se fait en SFTP, route, l'IP de management de ma machine, on la voit en haut, 10248. Voilà, je fais un put. Alors, je pense que j'ai dû avoir, voilà, user mat desktop. Donc, data.txt. Et on va le copier vers config. Donc, on retourne sur Big IP, un petit clear, un ls-l, on a un data.txt à la bonne date. Très bien, donc si on fait un pico data, on a bien notre entrée. J'ai copié mon script, donc le script il est là, il s'appelle scriptdb, il est dispo dans les commentaires de la vidéo, à vous d'en faire bon usage et de le personnaliser à vos envies. Donc voilà, donc c'est très simple, hein, c'est un while sur 4 champs, tant qu'il y a une ligne, il continue, il tourne en boucle, et il saisit cette ligne en fait, qui est une ligne Linux, hein, rien à voir, c'est pas du TMSH, hein, c'est pas du TMSH, c'est une ligne Linux qui est LDB utile, add, et ensuite on remplit avec les variables qu'on aura setées. Donc très simple d'usage. Donc bien sûr, on fait un chmod sur son script en 755, sur son fichier, et ensuite, on le lance. Et voilà, donc là je vois bien la première création, j'ai mis un wait ensuite pour pas aller trop vite, et une deuxième Bob Smith. Donc normalement ici, je devrais retrouver mes utilisateurs. Donc voilà, donc j'ai bien mon username, first name, last name, le password qui est seté, qui est dans la bonne instance. Je peux utiliser maintenant mes utilisateurs qui se trouvent sur mon FirePass. À bientôt.